coucou, voilà, je vous retrouve donc pour les boîtes du calendrier de l'Avent. Donc vous trouverez la vidéo, on va dire de l'album, hein, enfin du départ, juste avant celle-ci. Donc du coup, il va vous falloir des papiers décorés. Moi, comme je vous ai dit, j'étais partie dans les teintes de doré, de rouge, de marron. Voilà, pour ce calendrier de l'Avent. Alors, il va vous falloir un papier, comme ça, qui mesure 17,5 sur 10 cm. Voilà. Ensuite, il va falloir faire des plis. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Hop, voilà, quand je plie, hop, ouais, non, ça va pas aller. Ça ira pas mieux. Et côté blanc, je sais pas. Enfin bon, bref. Donc, quand vous avez coupé 10,5 sur 10 cm sur 17,5, pardon, il va vous faire un premier pli à 2,5 et un autre pli à 2,5 ici. Donc, au niveau du 10 cm, 2,5, 2,5. Et ensuite, il va falloir refaire un pli à 2,5, à 7,5, à 10 et à 15. Et ensuite, vous avez la chute qui reste. Donc, je répète. Sur votre table de rainurage. Alors, je vais la sortir. Ce sera peut-être plus simple. Oh, mais il y a eu de l'eau, là. Il y a eu un problème. Il y a eu de l'eau qui a coulé. Hop. C'est pas grave. Donc, je vous disais, vous prenez votre table de rainurage. Vous venez couper votre papier à 17,5. Vous tournez votre papier, vous venez le couper à 10. Ensuite, vous prenez votre pli, voilà. Vous faites un premier pli à 2,5. Vous faites un deuxième pli à 2,5. Et ensuite, vous tournez votre papier. Vous faites un premier pli à 2,5. Un deuxième, vous allez jusqu'à 7,5. Vous faites votre pli. Vous allez jusqu'à 10. Vous faites votre pli. Et vous allez jusqu'à 15 cm. Et vous faites votre pli. Voilà. Et vos pliages sont faits. Ensuite, une fois que vous avez fait ça pour les 24, vous aurez 24 boîtes. Vous allez forcément couper. Donc en fait, vous allez couper ici, ici, ici et ici. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez plier ici, 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 ici et là. Voilà. Donc ce qui vous donnera ceci. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Donc vous prenez votre colle. Vous prenez de quoi maintenir votre colle le temps que ça sèche. Moi, j'ai sorti des pinces à linge en bois. Et je vais donc venir coller. Alors, pour coller, en fait, je vais rabattre mes deux petits carrés là. Et je vais venir mettre de la colle ici. Donc, la première boîte que je vous ai montrée, on la fera ensemble au niveau de la découpe. Hein. Et je viens rabattre mon carré ici. En voyant bien que l'angle se fasse. Et je vais venir prendre deux pinces pour maintenir mon papier. Donc ça donne ceci. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais vérifier au niveau de mon angle. Et je vais venir mettre deux pinces à linge pour que ça sèche. Donc voilà déjà la base de ma boîte. Je vais venir faire la même chose niveau collage ici.
Et je vais venir rabattre cette partie comme ça. En bien veillant que mon angle soit bon. J'appuie un peu et je viens mettre une pince à linge. Hop. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Donc là, en fait, j'ai formé le bas de ma boîte. On va faire pareil, mettre des pinces à linge. Voilà. Donc là, j'ai la base de ma boîte, en fait, qui est collée. Et je vais venir en coller ces deux carrés. Donc là, je vais former le couvercle de la petite boîte. Et je rabats mes deux petits carrés ici. Toujours en veillant que l'angle soit bon. Et je vais venir mettre deux pinces à linge aussi ici. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc là, j'ai le coup de main parce que j'ai fait déjà 22 boîtes. Parce que ma première boîte n'a pas été bien satisfaisante. Donc je l'ai même refaite. Donc voilà. Donc là, ma boîte est faite. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et ensuite, je pourrai la fermer. Donc du coup, sur celui-là, je vais vous montrer à l'endroit qu'il faut couper. Donc vous vous munissez de votre ciseau. Moi, je vais en prendre un autre du coup. Parce que celui-là est tout sale. Mes ciseaux, ils sont où? J'en avais deux paires. C'est avec celui-là. Alors, vous prenez votre ciseau. Vous avez fait vos plis. Donc, je répète. 10,5 par 17,5. Vous faites un premier pli à 2,5. 2,5 de chaque côté. Vous tournez votre papier. Vous faites un premier pli à 2,5. Vous allez jusqu'à 7,5. Jusqu'à 10. Jusqu'à 15. Et après, il reste donc le bout que vous laissez pour pouvoir fermer votre boîte. Vous prenez votre ciseau. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à couper, en fait, l'endroit où vous avez fait votre pli. Donc ici. Et vous faites ça à chaque pli. Donc vous arrêtez bien. Voilà. Vous arrêtez bien au niveau du pli là. Hein, vous ne le coupez pas. En fait, il faut s'arrêter au pli que vous avez fait à 2,5 de ce côté-là. Vous coupez. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 coupes à faire. C'est tout. Il n'y a que 4 coups de ciseaux à mettre de chaque côté. Donc au total, ça vous fait 8 coups de ciseaux. Voilà, c'est tout. Donc là, je n'ai pas coupé entièrement du coup jusqu'à mon pliage. Voilà. Donc je vérifie, j'ai pas coupé jusqu'au bout. Du coup, voilà. Je vérifie là que j'ai bien coupé partout. Ouais, c'est bon. Puis maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le pliage de ma boîte. Donc moi, tout à l'heure, vous avez vu que c'était tout plié partout. C'est moi, le plus simple, je trouve, c'est de plier l'endroit où vous voulez plier au départ, en fait. Laisser plat et juste plier où vous voulez rabattre les choses. Donc moi, je vais commencer à plier juste ici parce que pour former le bas de ma boîte. Hop. Donc je laisse un plat ici. Donc je commence là. Hop, et je rabats mon papier. En veillant comme d'habitude à ce que l'angle soit bien réalisé. Et je mets mes pinces. Je fais pareil de ce côté-là. Donc vous voyez là, il y a un petit peu de papier qui dépasse. Vous voyez, il y a un peu de papier qui dépasse ici. C'est pas gênant. Une fois que ce sera sec, je couperai
le papier qui dépasse. Hein. Ça, c'est pas trop le problème. Après, il y a toujours moyen de recouper s'il y a besoin. Voilà, donc vous voyez, ma base de boîte est faite. Maintenant, je vais venir plier ici. Et je vais venir plier ici. Parce qu'en fait, quand je vais plier, je vais rabattre comme ça. Hop, et là, ça reste toujours plat. Voilà, c'est ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez bien compris. En fait, pour pas que je sois gênée par les autres pliages que je dois faire par la suite, en fait. Voilà pourquoi je fais ça. Et après, je replie un peu là pour pouvoir placer mes petits carrés à coller ici. Voilà, je vérifie que c'est bon. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà. Voilà, la colle a débordé. Hop. Voilà. Arrêtez de mettre de la colle de partout. Hein. On peut éviter. Et je mets mes pinces. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rabattre ici. Et là. Et après, j'aurai plus qu'à finir le couvercle de la boîte. Voilà. J'en colle ici. Et je rabats. Et je fais pareil ici. Et voilà, ma boîte est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sèche. Voilà. Et puis une fois que c'est sec, et ben s'il y a voilà, des petits morceaux, quand vous avez rabattu vos petits carrés qui dépassent, ben vous prenez votre ciseau, vous coupez et le tour est joué. Voilà. Donc pour ceci, je voudrais vous montrer pour pouvoir mettre une ouverture, pour pouvoir ouvrir et fermer votre boîte. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Je vais prendre une boîte ici. Voilà, vous voyez là, j'ai fait cette boîte là. Hop, voilà. Comme je vous ai dit, dans les teintes de doré, rouge et marron. Donc vous voyez, il y a des petits morceaux qui dépassent. En fait, je vais les couper. Donc, je vais reprendre mon ciseau et en fait, je vais les couper. En fait, je vais couper, voilà, ce qui me gêne en fait. Enfin, ce qui me plaît pas, du moins. Pas ce qui me gêne, mais ce qui me plaît pas. Donc on y va doucement. Par contre, on prend un ciseau qui coupe. Parce que là, c'est pas mon cas. Alors, hop, je vais prendre un tout petit ciseau du coup. Voilà. Vous voyez, j'ai pas enlevé grand chose. Hein. Mais bon, ça me plaisait pas. Et je vais venir faire pareil pour tout le reste. Pareil ici, au ras de ma boîte. Vous allez me dire que je chipote, hein, mais bon, je trouve que ça fait un meilleur rendu. Ça fait mieux fini, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc là, et puis je trouve que ça gêne moins, voilà, pour ouvrir et fermer surtout. Maintenant, on va venir faire un petit attache pour pouvoir ouvrir et fermer. Donc, je vais utiliser mon ruban que j'ai utilisé tout à l'heure pour le départ. Et en fait, je vais faire un système de boucle comme ça. Que je vais venir mettre ici. Pour que la personne puisse tirer pour ouvrir et fermer. Donc, je m'explique. Je vois à peu près la dimension que j'ai besoin pour ceci.
Ok. Donc, je vais en couper plusieurs. J'en ai 24 à faire. Hein. Donc, je vais en couper 2. Comme ça, j'ai un modèle pour les autres qui vont arriver après. Voilà. Mais en fait, c'est tout simple. Je vais prendre mon ruban. Je vais le plier en 2. Comme ça. Voilà. Il est plié en 2. Je vais venir prendre ma pointe. Faire un trou au niveau du bas. Comme ça. Et dans ce trou, je vais venir placer une attache parisienne. Donc une toute petite attache parisienne. Donc là, j'ai mis du doré pour se coordonner avec ma boîte de départ. L'attache parisienne, je vais la faire passer ici. Je vais venir prendre ma petite boîte et je vais venir faire un trou par là pour placer mon attache parisienne. Voilà. Mon aiguille est passée. Je n'ai plus qu'à placer mon attache parisienne dans le trou que je viens de faire et à fermer l'attache à l'intérieur de la boîte. Et voilà, l'attache est faite. Plus qu'à tourner mon ruban. Et voilà, et quand la personne voudra ouvrir le numéro 10 par exemple, elle n'aura plus qu'à tirer sur le ruban pour ouvrir la boîte et découvrir ce qu'il y aura à l'intérieur. Voilà, donc je vais couper tous mes petits rubans, je vais mettre un petit coup de... Alors attendez, j'arrive à l'attraper. Mettre un petit coup de flamme, voilà, pour éviter que ça s'effiloche. Et puis je vais faire ça sur toutes mes boîtes. Et puis il n'y aura plus qu'à les coller sur le calendrier de l'Avent, les remplir. Et ce calendrier de l'Avent sera terminé. Il n'y aura plus qu'à décorer la page de couverture. Et ce calendrier de l'Avent sera terminé. Voilà. Donc, entre-temps, j'ai regardé les deux. J'ai eu 3 messages au total sous la vidéo blabla où je parlais donc du calendrier de l'Avent. Donc, il y a Karika. Donc, Karika m'a dit qu'elle ne savait pas trop faire les boîtes. Après, Karika, tu n'es pas obligé de faire une boîte, enfin de faire des boîtes. Tu peux faire sous forme de... L'année passée, j'avais fait avec des rouleaux de papier toilette. J'avais fait comme un sapin. Voilà. Ça peut être une idée. Ça peut t'aider si tu souhaites faire un calendrier de l'Avent avec moi. Voilà, donc il y avait le système de boîte comme je viens de faire et il y avait Marjorie. Voilà, Marjorie, je t'ai envoyé un petit message sous ton commentaire. Donc je pense que tu l'auras. Et la troisième personne, c'était Scrap Sweet Team. Un truc dans ce genre-là, je sais plus. Je me souviens pas de son prénom. Donc voilà, il y avait 3 personnes qui avaient souhaité faire un calendrier de l'Avent avec moi. Donc les filles, bah, si c'est toujours le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis en bas de cette vidéo, je vais vous rajouter mon adresse mail. Voilà, si vous voulez m'envoyer un mail directement. Ce sera peut-être plus simple. Voilà, sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et à très vite sur Iluna Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye.